T'es-tu déjà demandé combien de fois ta vie a été contrôlée par des mains invisibles? Combien de fois tu as cédé, gardé le silence, plié, non pas parce que tu le voulais, mais parce qu'on t'avait entraîné à croire que tu devais le faire. Au plus profond de toi, as-tu déjà senti cette question battre comme une fièvre? Suis-je né pour être libre? Ou seulement pour obéir? Nietzsche disait que celui qui a un « pourquoi » peut endurer n'importe quel « comment ». Mais si ton « pourquoi » n'était jamais né de toi, s'il n'était que le produit d'un conditionnement silencieux, imposé par la société, par les parents, par les maîtres, ta vie n'est peut-être qu'un théâtre écrit par d'autres, où tu ne fais que jouer un rôle. Imagine-toi entrant dans une salle. L'air est lourd, les regards se tournent vers toi. Non pas parce que tu as parlé, mais parce que ta présence dégage une gravité que personne n'ose ignorer. C'est cela, la véritable influence. C'est cela, le pouvoir. Dans les prochaines minutes, tu n'entendras pas de conseils de développement personnel recyclés. Tu toucheras le côté sombre des leçons de Machiavel. Celui que la société cache. Car elle craint ce qui arriverait si tout le monde apprenait à devenir inébranlable. Et voici la promesse. Après avoir entendu ce que j'ai à dire, il n'y aura plus de retour en arrière. Personne ne peut te retenir, te briser ou t'arrêter quand tu t'éveilles à ces vérités. La question est, es-tu prêt à traverser le miroir? Le pouvoir n'est pas un prix remis au juste. Ce n'est pas un trophée offert à ceux qui agissent avec bonté. Le pouvoir est un jeu silencieux, subtil, et souvent brutal. Nous y jouons tous, que nous le voulions ou non. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce voyage. La seule différence est que certains apprennent les règles, tandis que d'autres passent leur vie à n'être que des pions sur l'échiquier des autres. Pour comprendre ces règles, nous devons remonter le temps, dans une Florence rongée par les intrigues et les trahisons. C'est là que vivait un homme, Nicolas Machiavel, un diplomate, un penseur, qui a observé le pouvoir dans sa forme la plus pure et la plus cruelle. Il a écrit un guide, Le Prince, non pas pour les saints, mais pour ceux qui veulent survivre et vaincre. Sa première leçon, la plus dérangeante, est que la vie humaine n'est pas guidée par la morale, mais par la ruse et l'intérêt. Il disait que les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. En d'autres termes, ce que tu parais être est plus important que ce que tu es. Cette vérité peut sembler cruelle. Et elle l'est, mais l'ignorer, c'est choisir de vivre dans un désavantage permanent. C'est laisser les autres définir ta valeur, ton rang et ton destin. C'est accepter d'être une victime des apparences. Regarde autour de toi. Le collègue qui progresse n'est pas toujours le plus compétent, mais celui qui maîtrise l'art de la perception. L'ami que personne n'ose contredire n'est pas le plus juste, mais celui qui a bâti une aura d'autorité inattaquable. Et toi, combien de fois as-tu laissé tes actions parler pour toi, croyant qu'il suffisait d'être bon pour être reconnu? C'est là que le jeu te vainc, car il ne récompense pas la bonté, il récompense la stratégie. La première règle est donc de maîtriser ton image. Contrôler la perception ne signifie pas mentir constamment. C'est une danse subtile. C'est choisir ce que tu révèles et ce que tu caches. C'est comprendre que chaque geste, chaque mot, chaque silence, peint un tableau de toi dans l'esprit des autres. Pense à tes interactions comme à une scène. Es-tu celui qui improvise sans réfléchir, révélant ses doutes et ses faiblesses? Ou es-tu le metteur en scène, qui a soigneusement préparé chaque élément pour produire l'effet désiré? Machiavel conseillait au prince de paraître clément, fidèle, humain, droit et religieux. Paraître, car être réellement tout cela en permanence est une faiblesse dans un monde qui ne l'est pas. La vertu doit être un costume, pas une cage. Cela nous mène à la deuxième leçon, l'une des plus puissantes, l'économie des mots et la maîtrise du silence. Réfléchis, combien de fois t'es-tu surpris à te justifier, à trop expliquer, presque à supplier pour obtenir la reconnaissance? Pendant ce temps, l'autre, souvent moins légitime que toi, restait silencieux, en contrôle. Cette scène est le portrait exact du jeu du pouvoir. Celui qui parle trop se trahit. Celui qui s'explique trop s'affaiblit. Celui qui maîtrise le silence domine.
Le silence est un vide que les autres se pressent de combler. Dans leur malaise, ils révèlent leurs intentions, leurs peurs, leurs stratégies. En restant silencieux, tu les forces à jouer leurs cartes en premier, te donnant un avantage stratégique immense. De plus, parler peu rend tes paroles plus précieuses. Quand tu prends enfin la parole, tes mots ont un poids, une gravité, on t'écoute, on ne te considère pas comme un bruit de fond, mais comme une source d'autorité. Chaque mot devient un acte de pouvoir. Entraîne-toi, dans ta prochaine conversation. Résiste à l'envie de combler chaque pause. Pose une question et attends la réponse. Vraiment, laisse le silence s'installer. Observe comment l'équilibre du pouvoir change subtilement en ta faveur. Cette maîtrise de soi est la fondation de l'autorité. Elle projette la confiance. Elle suggère que tu sais des choses que les autres ignorent. Que tu n'as pas besoin de leur validation pour exister. C'est une armure invisible contre les manipulations. La troisième leçon de Machiavel est sans doute la plus célèbre et la plus controversée. Vaut-il mieux être aimé ou être craint? Sa réponse est d'une clarté brutale. Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. Si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour est un lien fragile, maintenu par l'obligation et la gratitude. Les hommes, disait-il, sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs. À la première occasion, ils briseront ce lien pour leur propre intérêt. La crainte, en revanche, est maintenue par une peur du châtiment qui ne te quitte jamais. C'est un sentiment plus stable, plus fiable. La peur inspire le respect. L'amour, trop souvent, engendre la familiarité, puis le mépris. Attention, Machiavel ne préconise pas la tyrannie. Il fait une distinction cruciale. Il faut être craint, mais jamais haï. La haine engendre la rébellion. La crainte engendre l'obéissance. Pour éviter la haine, le prince ne doit jamais toucher aux biens et aux femmes de ses sujets. Dans ton quotidien, cela ne signifie pas d'inspirer la terreur. Cela signifie d'établir des limites claires et de faire respecter les conséquences quand elles sont franchies. C'est la capacité à dire « non ». C'est le respect que tu imposes par ta fermeté, pas par ta gentillesse. Une personne uniquement aimée sera exploitée. Une personne crainte et respectée sera écoutée. C'est un équilibre délicat. Montre ta compétence, ta détermination et ta capacité à agir. La bienveillance est un outil, pas une identité. Si tu as déjà été trahi par quelqu'un que tu pensais être ton ami, commente « trahison » ci-dessous. Tu n'es pas seul. C'est une leçon que beaucoup apprennent dans la douleur. Machiavel voulait simplement nous l'enseigner avant qu'il ne soit trop tard. Cela nous amène à la quatrième leçon, celle de la ruse du renard et de la force du lion. Machiavel affirmait qu'un dirigeant doit posséder ces deux natures. Le lion ne peut se défendre des pièges, et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. S'appuyer uniquement sur la force brute est une erreur. La confrontation directe est coûteuse et risquée. La ruse, la stratégie, la diplomatie sont souvent plus efficaces. Tu dois savoir quand montrer les crocs et quand feindre l'ignorance. Quand attaquer de front et quand manœuvrer dans l'ombre. La plupart des gens n'ont qu'un seul mode de fonctionnement. Ils sont soit toujours agressifs, soit toujours passifs. C'est une faiblesse. Le véritable pouvoir réside dans l'adaptabilité. Analyse la situation. Qui est ton adversaire? Quelles sont ses forces? Ses faiblesses? Quel est le terrain de jeu? Parfois, une parole douce obtient plus qu'une menace. Parfois, c'est l'inverse. Le renard comprend la psychologie humaine. Il sait que les gens sont mus par leur ego, leur cupidité, leur peur. Il utilise ces leviers non pas par méchanceté, mais par pragmatisme. Il ne combat pas la nature humaine. Il danse avec elle. Le lion, lui, intervient quand la ruse a échoué ou quand une démonstration de force est nécessaire pour rétablir l'ordre. Sa puissance est d'autant plus impressionnante qu'elle est utilisée rarement. C'est la menace latente qui maintient la discipline. Cultive en toi ces deux animaux. Sois capable de la plus grande subtilité et de la plus grande fermeté. C'est cette dualité qui te rendra imprévisible.
et donc puissant. Les autres ne sauront jamais à quoi s'attendre. Et cette incertitude est ton allié. La 5e et dernière leçon est peut-être la plus profonde. C'est la distinction entre virtu et fortuna. Pour Machiavel, la fortuna est la chance, le destin, les circonstances que nous ne contrôlons pas. Elles représentent la moitié de nos vies. Beaucoup de gens se soumettent entièrement à la fortuna. Ils se plaignent de leur malchance, accusent le monde, et attendent passivement que les choses changent. Ils sont comme un bateau sans gouvernail, à la merci des courants. Mais l'autre moitié de notre vie est gouvernée par la vertu. Ce n'est pas la vertu, au sens moral. C'est la compétence, la prouesse, le courage, la capacité à agir. C'est la force intérieure qui nous permet de modeler notre destin. Machiavel compare la fortuna à une rivière déchaînée qui inonde les plaines. Quand elle est en crue, on ne peut rien faire. Mais quand le temps est calme, la vertu consiste à construire des digues et des canaux pour se préparer à la prochaine inondation. Cela signifie que le pouvoir n'est pas seulement une question de réaction, mais d'anticipation. Il faut prévoir les obstacles, se préparer au pire scénario, renforcer ses positions quand tout va bien. La plupart des gens ne commencent à creuser un puits que lorsqu'ils ont soif. Ta vertu est ta discipline quotidienne. C'est ta formation, tes connaissances, ton réseau, ta santé physique et mentale. Ce sont les digues que tu construis chaque jour. Quand la crise frappera, et elle frappera, tu ne seras pas submergé. Tu seras prêt. De plus, Machiavel note que la fortuna est une femme, et qu'elle favorise les audacieux. Ceux qui osent, qui prennent des risques calculés, qui agissent avec impétuosité plutôt qu'avec une prudence excessive, ont plus de chances de la séduire. N'attends pas la permission, n'attends pas le moment parfait. Crée tes propres opportunités. L'audace, soutenue par une préparation rigoureuse. La vertu est la clé pour transformer la chance en victoire. Ces 5 leçons: maîtriser l'apparence, utiliser le silence, être craint plutôt qu'aimé, combiner la ruse et la force, et dompter la fortune par la vertu, ne sont pas un chemin vers le bonheur. Ce sont des outils de survie et de domination. Certains diront que cette vision du monde est cynique, sombre, voire immorale. Ils n'ont pas tort, mais Machiavel ne décrivait pas le monde tel qu'il devrait être. Il le décrivait tel qu'il est l'ignorer. C'est se condamner à en être la victime. Le pouvoir, dans son essence, est neutre. C'est une force, comme l'électricité. Elle peut éclairer une ville ou électrocuter un homme. Le choix de son utilisation t'appartient. Tu peux utiliser ces principes pour te défendre, pour protéger les tiens, pour accomplir de grandes choses. Ou tu peux choisir de les ignorer. Tu peux continuer à croire que la justice prévaudra toujours, que la gentillesse sera toujours récompensée, et que le monde est fondamentalement bon. C'est un choix confortable, mais c'est le choix du pion, pas celui du joueur. L'objectif n'est pas de devenir un monstre sans cœur. L'objectif est de comprendre les monstres pour ne pas être dévoré par eux. C'est d'acquérir une lucidité radicale sur la nature humaine, en commençant par la tienne. Le monde ne changera pas ses règles pour toi. C'est à toi d'apprendre à jouer le jeu. C'est le chemin pour cesser d'être la marionnette et commencer, peut-être pour la première fois, à tirer tes propres ficelles. Ces enseignements sont exigeants. Ils demandent du courage, de l'observation et une discipline de fer. Ils t'obligeront à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur les relations humaines. Mais la liberté a un prix. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux. Elle consiste à ne pas être forcé de faire ce que tu ne veux pas. Et pour cela, tu as besoin de pouvoir. Non pas le pouvoir d'opprimer, mais le pouvoir de dire non. Le pouvoir de tracer ta propre voie. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage dans l'esprit de Machiavel. Les secrets ont été révélés. Le miroir a été traversé. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Le jeu du pouvoir se déroule autour de toi. En ce moment même, tu as maintenant les clés pour comprendre ses règles. Tu as la carte pour naviguer sur ces eaux troubles.
La question qui a ouvert cette discussion demeure. Es-tu né pour être libre? Ou pour obéir? La réponse n'est pas dans les étoiles, ni dans les livres anciens. Elle est dans tes actions de demain, dans le silence que tu choisiras de garder, dans les limites que tu oseras imposer, dans l'audace avec laquelle tu affronteras la fortune. Si ce documentaire a éveillé quelque chose en toi, si tu sens que tu es prêt à jouer le jeu différemment, alors abonne-toi. Notre prochaine exploration nous mènera dans les stratégies de Sun Tzu et l'art de la guerre. Laisse un like pour montrer que tu es prêt à reprendre le contrôle. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Le savoir est une arme. Et il est temps de s'armer. N'oublie jamais, le monde est un théâtre. Apprends à écrire ton propre rôle, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi.